Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de François Asselineau. Vous m'avez suggéré aussi de faire dans la foulée Pierre de Gaulle et je sais plus lequel en même temps, je m'étais dit que ça serait peut-être intéressant de faire aussi Bardella, je sais même plus son prénom. Bardella, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Autre chose. Donc après nous ferons Nicolas Dupont-Aignan. Et dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de anticorps et je cherchais le mot, c'était agrémentation. Donc Anticorps, qui veut dire anti-corruption, donc c'est une association qui avait été validée par l'État en fait. Et donc ils viennent de perdre leur agrémentation, alors qu'ils l'ont toujours eu. Et bizarrement, je sais pas, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose. Bref, la France va de plus en plus mal. Alors, autre chose, on m'a demandé, mais comment faire pour souscrire, etc. Alors, pour souscrire, c'est simple, c'est vous allez sous la vidéo, vous avez la présentation de la vidéo, la description, et c'est le premier lien qui arrive. C'est le premier lien qui arrive, vous cliquez dessus, vous allez directement sur les souscriptions. Et de là, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 31 au soir, 31 minuit, 31 janvier 2024, je précise, pour si vous voulez participer au tirage au sort, parce que vous pouvez souscrire, que ce soit en janvier, en février, mars, avril, comme vous voulez, mais sachez que pour participer au tirage au sort qui aura lieu le j'allais dire 1er février, mais pas spécialement 1er février, mais début février, il faut que vous souscriviez à la chaîne avant le 31 minuit. 31 janvier minuit. Sachez que tout ce qui est en souscription, ça nous sert à racheter un micro, ça nous sert à racheter des cartes, ça nous sert à faire évoluer la chaîne, et puis à être de plus en plus présent. Je remercie à tous ceux qui sont déjà inscrits, qui ont déjà souscrit, et tous les nouveaux abonnés, car j'ai vu que depuis la dernière vidéo, il y avait eu beaucoup de nouveaux abonnés. Je vous en remercie et j'espère continuer à vous satisfaire. Alors, donc aujourd'hui, François Asselineau, on va commencer dans le vif du sujet. Donc, pour les nouveaux, sachez qu'on fait en général toujours un coup de pendule pour donner une vue générale, une vue d'ensemble, sachant que voilà, ça donne la tendance. Alors dites-nous s'il vous plaît comment vibre François Asselineau. Comment vibre François Asselineau. Alors, donc ça a tourné un petit peu sur la droite, mais bon, sans aller plus loin que ça, mais voilà, ça cherchait. Là, on nous dit qu'il tourne à 16-18 000. 16-18 000, alors, en sachant qu'un être humain lambda, standard, après, utilisez le mot que vous voulez, spirituellement, il tourne aux alentours de 8 et 12 000. Voilà, quand on est en dessous de 8-12 000, ça va pas du tout. Quand on est au-dessus, c'est que ça va pas trop mal. Pour rappel, Florian Philippot, lui, je crois qu'il tournait aux alentours des 40-60. Je sais plus,
Je crois que vous avez dit 50, mais bref. Donc François Asselineau, il a 16-18. Bon. Encore une fois, nous sommes dans les rares qui tournent au-dessus des 4000, voire des zéros, parce que pour la plupart, ils sont à 0. Enfin, 0 à moins quelque chose. Alors, qu'est-ce que l'univers pense de cette personne? Qu'est-ce que l'univers pense de François Asselineau? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-haut sur François Asselineau? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors la question est bien, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, parce que vous voyez, quand on pose une question, si je commence à dire est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas bien? Alors déjà, il y a le ou qui va pas leur plaire dans les cartes. Donc, on demande simplement qu'est-ce que vous en pensez. Si on veut savoir si c'est quelqu'un de bien, on y va. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Et on pose la question comme ça. Ou est-ce que c'est quelqu'un de pas bien? Et on pose la question comme ça. Mais pas les deux, sinon ça nous répond un peu dans tous les sens. Donc là, la question que je répète, c'est qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que l'univers pense de François Asselineau? Qu'est-ce que l'univers pense de François Asselineau? On va mettre ça là. Alors, qu'est-ce que l'univers pense de François Asselineau? Alors, on nous parle de dualité, de labyrinthe, d'envol, de captivité, de blessure, envol. Bah déjà, on peut voir que c'est... Il va effectivement vers les autres. Il pourrait aller vers voilà, quelqu'un comme Florent Philippot. Mais il y a un côté dualité. Il y a un côté hamster, il y a un côté dualité. Comprenez maintenant que il y a quand même l'ego qui ressort. Sauf que, vous voyez, je pense que niveau popularité, il n'est pas encore super connu. Je sais qu'il fait des vidéos, c'est quelqu'un qui est assez pointilleux sur l'histoire, qui connaît bien, mais il y a un côté labyrinthe où il a du mal à se dépêtrer de tout ça. Donc c'est un peu un côté forcé d'aller vers les autres. Même si... on va sortir une carte là. Voilà, on est un petit peu dans l'obligation pour lui s'il veut sortir j'allais dire du trou, mais du trou dans le sens où je suis pas vu, quoi, vous voyez. Donc vous voyez, il y a comme si quelqu'un qui était un peu son ange gardien. Et alors je dis ange gardien, mais en même temps, comme je vous ai parlé de Florent Philippot, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une tension palpable, et qu'il y a effectivement ce côté de dualité, mais un besoin pour pouvoir prendre son envol, il a un besoin d'aller vers cette personne. Mais malgré tout, il y a ce côté où clairement ça l'emmerde. Ça l'emmerde. Vous voyez, on a un côté... Il est captivé. Enfin, pas captivé. Je vois captivité. Captivité, il est un peu pris au piège, vous voyez. Bon, là on a la blessure, la nature...
La honte. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est que il y a son ego qui ressort. On a tous un autre ego, attention, je dis pas que c'est le mauvais bouc, hein. C'est vrai qu'on a tous envie que... là, voilà, la prochaine fois, je vais vous parler de Nicolas Dupont-Aignan. Donc avant, comme je disais, c'était Florian Philippot. Ils ont tous envie que ça soit leur parti qui aille de l'avant, leur parti qui aille, qui soit en avant, qui soit les premiers, etc. Mais ça peut se comprendre quand on fait quelque chose, c'est comme une entreprise, hein. Nous aussi, en tant que médium, etc. On a tous notre ego, on a tous envie d'être un peu plus haut, etc. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, il y en a qui restent en bas, il y en a qui vont plus en haut, puis il y en a qui vendent carrément leur âme au diable. Voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Maintenant, pour lui, il se trouve un petit peu, là, vous voyez, on a le monde de la nuit. Naissance de la solitude. Vous voyez, je pense qu'il va pas aller... En fait, il y a un côté, il préfère être seul. Voilà. Cette carte-là, elle va absolument sortir. Alors là, on a la famille politique. C'est comme si on disait, écoutez, monsieur Asselineau, voulez-vous vous rapprocher d'un tel et un tel, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Enfin, voilà. Je pense que dans sa famille politique, ils sont pas vraiment pour qu'ils se rapprochent de certaines personnes, que ce soit de Nicolas Dupont-Aignan, de Florian Philippot, ou encore d'autres. Après, encore une fois, je les connais pas tous. Je ne les connais pas tous. On va regarder comment est-ce qu'il va évoluer politiquement. Attendez, je reviens, parce que j'ai un petit souci. 30 secondes. J'arrive. Alors, comment va-t-il évoluer politiquement? Comment va-t-il évoluer politiquement? Alors, François Asselineau, comment est-ce qu'il va évoluer politiquement? Voilà, d'accord. Pas chercher, des fois on me dit de mettre la carte ici, alors que moi je la vois ailleurs, mais c'est pas grave. C'est pas moi qui décide. Alors, comment François Asselineau va évoluer politiquement? Alors, on nous parle de faire des économies. On nous dit que c'est quelqu'un de calculateur. Alors là, on a tout et son contraire. On a le côté festif et un côté arrêt.
Alors on va regarder ça. On va regarder ça. Il y a une naissance dans la campagne après la mort. C'est bizarre parce qu'on a ces deux cartes-là. On a ces deux cartes-là. Est-ce qu'il va pas être malade? Est-ce qu'il va pas être malade? Et alors, attendez, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a quelqu'un qui, comme je disais, qui réfléchit beaucoup. Là, on est dans les pensées, on est dans l'esprit, on a le travail, on a le côté force, hein, surtout le côté force. Là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Là, et puis j'ai envie d'en mettre une deuxième là. J'ai l'impression qu'il va passer quelque chose. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose au sein du parti. Au sein du parti, il va se passer quelque chose. Oui, il y a encore l'histoire d'un jeune qui arrive. Un jeune, alors, même si c'est encore la carte de la sexualité, c'est pas... Là, on est sur quelqu'un de dynamique. Alors, mais ça sera pas spécialement une bonne personne. Attention, s'il arrive quelque chose à Monsieur Asselineau et qui malheureusement qui puisse plus aller dans ses fonctions, etc., il sera remplacé par quelqu'un de plus jeune. Mais vous voyez, on est quand même dans la mode actuellement d'avoir que des jeunes. Regardez, à la tête de l'État, le premier sinistre et d'autres sinistres, hein, ce sont que des petits jeunes. Il n'y en a quand même pas de diplôme du tout, hein, le premier sinistre, il n'y a même pas de diplôme apparemment, mais tout va bien, hein. Nous on dit qu'il faut que vous ayez des diplômes pour pouvoir savoir balayer, mais eux ne balayent même pas devant leur porte. Voilà. Regardez, c'est Jordan Bardella. Oui, Bardella. C'est encore un jeune. En fait, ils ont compris que la population voulait rajeunir le côté politique, et j'ai l'impression que chaque groupe, chaque parti arrive avec des jeunes. Voyez. Et là, par contre, si un jeune arrive, il va tout foutre en l'air pour ce parti. Là, vous voyez, on a la naissance, campagne et la mort. Moi, sincèrement, je ne vois pas François Asselineau arriver plus haut que ce qu'il n'est déjà. Vous voyez, il y a la naissance. Il y a... bon, là, c'est la carte de l'amour. On est donc côté campagne politique. Ça, on est bien sûr la politique, mais sur une fin.
sur une fin, et ça sera, vous voyez, encore un côté jeune, et quelque chose de théâtralisé, encore une histoire de pognon. C'est rien, ça tombe. Non, moi sincèrement, là, vous voyez, là je sais pas si c'est pour me dire, si on me parle vraiment politique ou si on me parle vraiment de la santé, parce que bon, de base on parle de politique. Je vois pas Monsieur Asselineau aller plus loin que ce qu'il est maintenant. Et je pense que ce qui va le perdre, c'est de ne pas vouloir se rallier réellement aux autres. Même s'il le fait, c'est à contre-cœur. Et quand on fait les choses à contre-cœur, c'est toujours mal. Tout ce que vous le faites avec amour ou vous le faites pas. Voilà. C'est tout. Donc c'est là ouais, ça va arriver. Bah, on parle de lui, c'est bien ça. Non, là, je pense que niveau politique, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui, et parce que là on parlait politique, encore une fois. Est-ce que c'est la santé qui va... Est-ce que c'est la santé qui va lâcher? Est-ce que je... Alors, regardez, niveau santé aujourd'hui pour Monsieur Asselineau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau santé? Non, ça serait pas au niveau santé. Là, actuellement, je pense qu'il y a un petit coup de fatigue. Peut-être avec les européennes qui arrivent, machin, etc. Mais je pense que c'est au niveau politique, là, où on va falloir peut-être qu'il prenne sa retraite. Parce que là, on a eu plusieurs cartes qui insinuaient le voyage, un départ. Il se pourrait qu'il prenne sa retraite, finalement. Et s'il prend sa retraite, là, ça sera peut-être après les européennes ou... Je pense que ce sera pas... Voilà, il y a peut-être un successeur qui arrive. C'est dans les tuyaux, mais on le sait pas encore. On va l'apprendre bientôt. Que va-t-il apporter à la France? Qu'est-ce que François Asselineau va apporter à la France? On va faire comme la dernière fois, on va prendre aussi le jeu d'eau. On va mettre 3 cartes du jeu d'eau. Alors je vous le dis, j'essaye de répondre à tout le monde, ou au moins de mettre un petit pouce en l'air pour signifier que j'ai bien vu. Après, je reçois pas toutes les notifications comme quoi j'ai des messages. Alors je suis désolé si j'ai pas répondu ou mis un pouce en l'air à votre message. Ne m'en voulez pas.
Alors cette carte-là, elle n'a pas été tirée comme ça. Parce que j'étais en train de penser très fortement à une médium qui nous a quittés. Et alors je suis désolé, mais moi avec les noms et les prénoms, c'est fou, mais j'étais en train de penser à elle. Parce que je vais pas dire une bêtise, parce que sinon... Mais en tout cas, voilà ce qu'elle nous envoie comme carte. Voilà. Alors, donc, on va tirer 3 cartes. Que va-t-il apporter à la France? Qu'est-ce que François Asselineau va apporter à la France? Allez, donnez-nous 3 cartes, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce que François Asselineau va apporter à la France? Vous voyez, même dans la maison, il faut qu'il gueule. Alors, sur succès, bon, sur jeu, sur cycle et sur détruire. Détruire. C'est bizarre parce que détruire, on l'avait aussi avec Florian Philippot. On retournera les 2 cartes après. Hein. Je sais, je suis chiant des fois. Ma fille passe, me dit non, c'est tout le temps. Alors, qu'est-ce que François Asselineau va apporter à la France? Bon, après tout, s'il va sortir comme ça. Qu'est-ce que François Asselineau va apporter à la France? Allez. Qu'est-ce que François Asselineau va apporter à la France? Je veux celle-ci aussi. Allez, je... En fait, il n'a pas le succès qu'il voulait. Hein. Il n'a pas le succès qu'il voulait. Et malheureusement, il se retrouve tout seul. Alors, c'est détruire... Il y a souvent le côté LGBT qui ressort. Mais dans le côté LGBT, voyez pas le côté... voyez le côté négatif. Clairement,
clairement, vous savez ce qui se passe pour nos enfants, on est en train d'absolument de leur dire que c'est super bien de changer de sexe. Sauf qu'il y a un moment, il faut bien comprendre que oui, il y en a peut-être qui naissent dans le mauvais corps, et que, voilà, avec parcimonie, effectivement, certains peuvent ressentir ce besoin-là. Sauf que là, on est en train d'affliger nos enfants. Et je pense qu'il... Lui, vous voyez, il est dans ce côté... Là, voilà, c'est pas la NASA, c'est la conquête. Conquête LGBT, manifeste. Lui, je pense que c'est ça qu'il veut détruire. C'est le côté stop à ça. Stop à ces fanfaronnades, là, quand on essaye de nous... On essaye de nous faire de croire certaines choses. Faut peut-être arrêter. Bon. Alors, transport, médias, information, patriote. Alors... vous voyez, on a carrément les deux opposés là. On a les deux opposés. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ce que transporte les médias, lui, c'est que c'est quelqu'un de patriote. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il apporte à la France? Il apporte le patriotisme. Voilà. Qu'est-ce qu'il apporte à la France? Il veut nettoyer énergiquement pour avoir la paix et la liberté. Seulement, ce qui s'oppose, c'est les mensonges, la conspiration, la sorcellerie, par rapport à, appeler ça l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de la foi, l'amour tout court. Hein. Alors après que ce soit telle ou telle religion, c'est pas le souci. Là, c'est parce que c'est la carte de Dieu, c'est Jésus. Bref. Allez, on va remettre de chaque côté. Et quand je vous dis qu'il aime quelqu'un, c'est quelqu'un aussi qui regarde le passé, qui connaît de l'histoire sur le bout des doigts, ça c'est indéniable. Évidemment, on peut pas connaître tout sur tout, ça c'est clair, hein, mais là, voilà contre quoi il se bat. Alors, on nous dit que... qu'est-ce qu'il va apporter à la France? Quand je vois ça, c'est qu'il y a un côté méfiance du côté africain. On nous dit que de faire attention à le... Là, on nous parle de pollution d'industrie. Pollution industrie. Mais c'est pas lui qui nous apporte ça en fait. Là, je suis dans un petit peu... Parce que là, on a un côté, comme je vous disais, patriotisme, paix, liberté. Lui, c'est ce qu'il veut nous apporter, du nettoyage, etc. Et là, c'est comme si on nous disait,
attention à l'Afrique. Après, en même temps, les Africains n'aiment pas Macron. N'aiment pas Macron. Là, c'est ce qu'on pourrait nous dire. C'est peut-être... Là, on arrive en dehors du cadre Asselineau. Il y a quelque chose qui va tomber sur le coin de la goule des Français, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas arriver, qu'on ne va pas voir arriver. Et qui va venir d'Afrique. Encore pour une histoire de pognon. Je pense qu'en France, on va en 2024, là, on va être mal. En tout cas, ça va bouger, ça va bouger. Ça va bouger. Après, c'est le côté... c'est le côté hors cadre qui... En fait, c'est comme si on me disait, mais de toute façon, sur Asselineau, on n'a pas grand-chose à vous dire. Maintenant, voilà ce qu'on veut vous dire. Attention, attention. Est-ce qu'on nous parle bien de la France? On nous parle bien de la France? On nous dit qu'il y a encore un virus d'Asie qui arrive et que c'est un côté diablerie et sataniste. Alors, les États-Unis, violence, meurtre. Je sais pas ce qui nous attend vraiment. Je sais pas ce qui nous attend vraiment, mais là on est en train de nous parler de choses. C'est bizarre parce que je ressors encore les Russes avec les enfants. Les Russes avec les enfants. Là on est en train de sortir du cadre, mais alors... j'ai l'impression qu'on essaie de nous prévenir de quelque chose qui arrive et que ça ne sera pas que dans un seul pays, ça sera, notamment en France, l'arrivée d'un virus qui vient encore d'Asie. Les Russes, qui vont mettre leur grain de sel par rapport aux enfants, par rapport à la médecine sur les enfants. Alors ça peut être le virus, hein, mais en européen, par rapport à l'Europe qui nous met en sommeil. Hein, là on est sur la von der Leyen là. Hein. Là, on nous parle d'alimentation et que de toute façon, nous sommes dans la dictature européenne par rapport à l'alimentation et que de toute façon, là, je pense qu'on nous parle des agriculteurs.
Voilà, on nous parle bien des agriculteurs. Là, on nous parle de la mort des agriculteurs, carrément, hein, vous voyez, la mort des agriculteurs et de l'humanité. Par rapport à toutes les merdes voilà, par rapport à l'écologie. Là, on nous parle de beaucoup de choses. On a beaucoup d'informations qui arrivent. Hein, encore une fois, clairement, sur François Asselineau, malheureusement pour ceux qui voulaient en savoir plus, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et là, l'information importante, c'est surtout attention à ce qui nous arrive sur le coin du nez. L'Europe veut la mort des agriculteurs et notamment de l'humanité via l'écologie, via les recherches génétiques. Alors recherche génétique, ça peut être aussi bien les OGM, ça peut être aussi bien... Voilà, et on parle bien d'agriculteurs français et de la manifestation. Il va y avoir encore... Ils veulent faire du ménage, je vous le dis, ils veulent faire du ménage. Alors pour ceux qui disent, oh là, ils vont encore mettre 50 000 cartes, oui, ça nous cause, donc on y va. Police, vérité, révélation. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas au final un côté force de l'ordre, quelqu'un qui nous dirait enfin les vérités sur la manipulation psychologique que l'État français et que l'Europe fait, et que Davos fait aussi sur nous, voilà, les vérités, voilà, sur la population par rapport aux politiques. Et on pourrait avoir un côté d'ici peu, on pourrait avoir des vérités qui vont encore sortir sur le fait qu'on nous manipule, depuis longtemps et que ça vient d'Europe notamment. Le royaume d'Europe. Et encore une fois, la Russie qui veut sauver les enfants. Bon, alors, écoutez, sur François Asselineau, je peux pas vous dire plus, c'est que c'est comme s'il était en fin de partie, si vous voulez, hein, voilà, on peut pas dire mieux. Il est en fin de partie politique. Fin de partie au niveau politique. Il se peut qu'il prenne sa retraite d'ici peu. Alors quand je dis d'ici peu, hein, c'est pas... ça peut être dans un an ou deux, mais c'est pas... il ira pas plus haut que ça. Pas plus haut que ça. Et puis comme vous avez pu voir, ce qui va arriver d'Asie et ce qui va arriver des États-Unis, c'est pas beau à voir, mais vous verrez que la Russie va tirer son épingle du jeu. La France va prendre cher en 2024. La France va prendre cher en 2024. Encore une fois. De toute façon, tant qu'on aura Guignol et Guignolo, on ne pourra rien faire d'autre. Bon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sur Nicolas Dupont-Aignan. Ensuite, je ferai, après Nicolas Dupont-Aignan, je ferai Pierre de Gaulle. Et puis on verra après par la suite. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.